Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une lumière qui perce l'obscurité de nos vies et éclaire nos cœurs. La guidance d'Allah révélée dans la sourate An-Nur. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond, une paix intérieure qui dépasse ce monde matériel? As-tu déjà traversé des épreuves où tout semblait sombre et incertain, te demandant pourquoi Allah permet cela? Ces questions, si humaines, sont les portes par lesquelles la lumière divine peut entrer. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment la sourate An-Nur nous guide, comment ces versets illuminent notre cœur et transforment notre obscurité intérieure en une lumière de foi, d'espoir et de sérénité. Nous allons écouter également les enseignements du docteur Zakir Naik pour mieux comprendre cette guidance et l'appliquer à notre quotidien. Comme Allah dit dans le Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. » Sourate An-Nur 24-35. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo. Rappelle-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine pour ton cœur et ton âme. 1. La lumière qui éclaire l'âme dans l'obscurité. Lorsque nous traversons les moments sombres de la vie, il est assez naturel de ressentir une sensation de solitude, de confusion, voire de désespoir. Nos cœurs, parfois lourds des épreuves quotidiennes, cherchent un guide, une source de réconfort qui puisse nous ramener à la sérénité et à la clarté. C'est exactement dans ces instants que la sourate An-Nur révèle sa puissance spirituelle. Elle nous rappelle que même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière d'Allah brille pour ceux qui la cherchent sincèrement. Cette lumière n'est pas seulement une métaphore, elle est réelle dans le cœur du croyant, agissant comme une boussole qui oriente chaque pensée et chaque action vers le bien. Cette lumière intérieure se manifeste lorsqu'un cœur se tourne vers Allah avec foi et humilité. Dans les moments de détresse, la prière, le dhikr et la méditation sur le Coran deviennent des sources lumineuses capables d'éclairer notre chemin. Imagine un navire perdu en pleine mer lors d'une nuit sans étoiles. Le phare qui surgit au loin devient sa seule sécurité, son seul repère. De la même manière, la lumière d'Allah nous guide à travers nos épreuves, nous empêchant de sombrer dans le désespoir. Comme le prophète l'a dit, « Celui qui se guide à la lumière d'Allah ne s'égare jamais. » Cette guidance ne faiblit jamais et elle est accessible à quiconque ouvre son cœur à la foi. La lumière qui éclaire notre âme n'est pas seulement un refuge temporaire, elle transforme notre manière de percevoir le monde. Lorsqu'un croyant se laisse guider par cette lumière, il développe une clarté intérieure qui lui permet de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, l'utile de l'inutile. Les épreuves qui auparavant paraissaient écrasantes deviennent des occasions de croissance spirituelle. Chaque difficulté devient un test qui, lorsqu'il est affronté avec patience et confiance en Allah, renforce la foi et enrichit l'âme. Ainsi, la lumière divine agit comme un filtre, purifiant nos perceptions et nous permettant de voir les bénédictions cachées derrière chaque épreuve. Une autre dimension essentielle de cette lumière est sa capacité à générer la paix intérieure. Dans un monde rempli de distractions, de stress et de doutes, cette lumière offre un calme profond. Elle nous rappelle que peu importe la noirceur qui nous entoure, Allah est toujours présent, prêt à éclairer notre chemin. Les versets de la sourate An-Nur, lorsqu'ils sont médités, agissent comme des rayons de lumière qui pénètrent dans le cœur et dissipent les ombres de la peur et de l'incertitude. Le croyant apprend ainsi que la vraie sécurité ne vient pas des possessions matérielles ou des circonstances extérieures, mais de la proximité avec Allah et de la foi en sa guidance. Enfin, cette lumière est un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Même lorsque tout semble perdu, même lorsque l'âme se sent engloutie par la tristesse ou la confusion,
La présence d'Allah est constante. Il nous guide subtilement à travers les signes, les souvenirs et les inspirations qui surgissent dans notre cœur. La lumière d'Allah n'est pas seulement un concept spirituel abstrait, elle est tangible dans la vie quotidienne, dans les moments de gratitude, dans la prière silencieuse et même dans le simple fait de se rappeler qu'Allah nous voit et nous protège. Elle est comme un phare éternel qui ne vacille jamais, une présence douce mais puissante qui éclaire notre existence entière. En conclusion, la lumière qui éclaire l'âme dans l'obscurité est la foi vivante et active, la guidance divine qui transforme les ténèbres en clarté et le désespoir en espoir. Elle guide nos pensées, nos actions et notre cœur, nous rappelant constamment que nous avons un refuge éternel et une direction infaillible. Allah. Dans chaque moment de doute, souvenons-nous que la lumière est toujours là, prête à nous envelopper, nous protéger et nous orienter vers la paix et la sérénité. 2. La guidance d'Allah face aux épreuves. Dans la vie, chacun de nous traverse des épreuves et des difficultés. Ces moments peuvent sembler injustes, lourds et incompréhensibles, mais la vision islamique nous enseigne une vérité profonde. Les épreuves ne sont jamais des punitions, mais des moyens divins de purification et de rapprochement à Allah. Chaque épreuve, qu'elle soit grande ou petite, contient une leçon et une opportunité pour notre âme de grandir. La sourate An-Nur nous rappelle subtilement que même dans les ténèbres de la difficulté, la lumière d'Allah est toujours accessible à ceux qui cherchent sincèrement sa guidance. Il est courant de ressentir du désespoir lorsqu'une situation semble hors de notre contrôle. Cependant, la foi consiste à se tourner vers Allah avec confiance, sachant que ses plans sont parfaits et que ses voies dépassent notre compréhension limitée. Les épreuves sont une manière pour Allah de tester notre patience, notre gratitude et notre attachement à lui. Comme le Coran le souligne, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est un rappel puissant que dans chaque situation, même la plus sombre, nous pouvons nous tourner vers Allah pour obtenir guidance et réconfort. La prière sincère et le dhikr deviennent alors des outils essentiels pour éclairer notre chemin. La patience est l'un des moyens les plus précieux par lesquels la guidance divine se manifeste. Lorsque nous faisons face à des épreuves avec calme et résilience, nous créons un espace dans notre cœur où la lumière d'Allah peut entrer. La patience n'est pas simplement une attente passive, c'est une attitude active de foi et de soumission, un choix conscient de ne pas se laisser submerger par le désespoir. Le prophète a dit « La patience est lumière ». Cette lumière nous permet de voir les bénédictions cachées dans les difficultés et de comprendre que chaque épreuve est une étape vers une meilleure version de soi-même. Le dhikr et la prière sont également des instruments de guidance face aux épreuves. Quand nous invoquons le nom d'Allah, même dans la solitude et le silence, nous nous connectons à une source infinie de force et de réconfort. Ces pratiques spirituelles nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls et que notre Créateur est toujours proche. Elles transforment nos craintes en confiance, nos doutes en certitude et nos chagrins en espoir. La sourate An-Nur nous montre que la lumière divine se manifeste dans la constance du rappel d'Allah, et cette lumière est particulièrement précieuse lors des moments difficiles. Une autre dimension importante est la compréhension que chaque épreuve est personnalisée pour notre chemin spirituel. Allah connaît notre capacité, nos forces et nos faiblesses mieux que nous-mêmes. Ainsi, ce qui peut sembler insurmontable pour l'un peut devenir une source de bénédiction pour l'autre. La guidance divine est subtile. Elle se manifeste par la patience, la réflexion, la prière, les conseils des savants, et parfois même par des événements apparemment insignifiants de notre quotidien. Chaque épreuve devient ainsi une invitation à se tourner vers Allah, à renforcer notre foi et à purifier notre cœur. Enfin,
Cette guidance d'Allah face aux épreuves nous rappelle l'espoir et la miséricorde infinie du Créateur. Aucun moment de détresse n'est permanent, et chaque difficulté traversée avec sincérité et confiance laisse une empreinte spirituelle durable. Les épreuves ne détruisent pas la foi, elles la façonnent, la renforcent et la rendent plus lumineuse. La lumière d'Allah, même dans les heures les plus sombres, nous montre le chemin vers la sérénité, la sagesse et la proximité divine. En conclusion, les épreuves sont des occasions offertes par Allah pour nous rapprocher de lui et éveiller notre foi. Avec patience, prière et dhikr, chaque difficulté devient une source de lumière intérieure. La guidance divine n'est jamais absente. Elle attend simplement que nous ouvrions notre cœur pour la recevoir. Ainsi, même au milieu de l'obscurité, la lumière d'Allah éclaire nos pas et transforme chaque épreuve en une bénédiction spirituelle. 3. Le pouvoir de la purification et de la lumière intérieure. La sourate An-Nur nous rappelle que la lumière d'Allah n'éclaire pas seulement l'extérieur, mais avant tout l'intérieur de l'âme. Cette lumière divine est intimement liée à la pureté du cœur et des actions. Comme un diamant ne peut briller que lorsqu'il est débarrassé de toute poussière, l'âme ne peut recevoir pleinement la guidance et la clarté d'Allah que lorsqu'elle est purifiée. La pureté n'est pas uniquement physique ou rituelle, mais spirituelle. Elle concerne nos intentions, nos pensées, nos paroles et nos actes. La première étape de cette purification consiste à prendre conscience de nos péchés et faiblesses. Combien de fois notre cœur est-il encombré par la rancune, la jalousie, l'ego ou la colère? Ces émotions, lorsqu'elles restent ancrées en nous, agissent comme des nuages qui obscurcissent notre lumière intérieure. La sourate An-Nur nous enseigne subtilement que l'introspection est essentielle. Regarder en soi, identifier nos manquements et les corriger. Cela exige courage et sincérité, car se confronter à ses propres erreurs est parfois plus difficile que de surmonter une épreuve extérieure. Demander pardon à Allah est la clé qui ouvre la voie à cette purification. La repentance sincère, le tawba, efface les fautes et prépare l'âme à accueillir la lumière divine. Comme le prophète l'a dit, la foi ne pénètre dans le cœur que lorsque celui-ci est pur. Ce hadith souligne que la guidance, la paix et la lumière d'Allah ne peuvent s'installer dans un cœur chargé de péchés et d'attachements matériels. Chaque acte de repentance est une petite lampe qui éclaire progressivement l'âme, dissipant les ténèbres intérieures et permettant à la lumière de briller pleinement. La purification des actions accompagne la purification du cœur. Les paroles, les gestes et les intentions doivent refléter la sincérité et l'intégrité. Une action peut sembler bonne extérieurement, mais si elle est entachée de malveillance ou de vanité, elle ne produit pas de lumière intérieure. La sourate An-Nur insiste sur l'importance de la transparence et de l'alignement entre le cœur et l'action. Chaque acte accompli avec pureté devient une source de lumière qui illumine notre chemin et inspire ceux qui nous entourent. Une âme purifiée développe également une perception spirituelle unique. Là où l'œil humain ne voit que l'obscurité ou la difficulté, l'âme éclairée perçoit les bénédictions, les signes et les enseignements cachés. Cette lumière intérieure transforme la vie quotidienne. Les épreuves deviennent des leçons, les relations humaines deviennent des occasions de bienveillance, et même les moments de solitude deviennent des instants de connexion profonde avec Allah. La lumière d'Allah devient alors un guide permanent, capable de diriger nos choix et d'éclairer nos pensées dans toutes les situations. Enfin, la purification n'est pas un objectif ponctuel, mais un processus continu. Chaque jour, nous avons l'occasion de nettoyer notre cœur par le dhikr, la prière, la lecture du Coran et la réflexion sur nos actions. La lumière intérieure croît progressivement, renforcée par chaque effort sincère. La sourate An-Nur agit comme un miroir spirituel,
nous montrant où la lumière brille et où l'obscurité persiste, afin que nous puissions continuellement nous rapprocher d'Allah et de sa guidance. En conclusion, le pouvoir de la purification et de la lumière intérieure est essentiel pour vivre pleinement la guidance d'Allah. L'âme purifiée, débarrassée de ses fardeaux et de ses péchés, voit la réalité avec clarté et sérénité. Elle reçoit la lumière divine même dans les moments les plus sombres, transformant les difficultés en sagesse et les obstacles en opportunités spirituelles. La pureté du cœur et des actions est le chemin vers la proximité d'Allah et la manifestation de sa lumière dans notre vie quotidienne. 4. La lumière dans la communauté et les relations. La guidance d'Allah ne se limite pas à notre relation personnelle avec lui. Elle se manifeste également dans nos interactions avec les autres, car la lumière divine n'éclaire pas seulement l'âme individuelle, mais elle se reflète dans nos actions au sein de la société. La sourate An-Nur insiste sur l'importance de la pureté et de la transparence, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos relations. Le respect, la modestie et l'intégrité sont des piliers essentiels qui permettent à la lumière d'Allah de rayonner dans la communauté. Chaque parole que nous prononçons et chaque geste que nous posons ont le pouvoir d'éclairer ou d'assombrir notre entourage. Lorsque nos interactions sont guidées par la sincérité, la compassion et la justice, nous devenons des canaux de lumière. Par exemple, aider un frère ou une sœur dans le besoin, offrir un conseil bienveillant ou simplement écouter avec attention reflètent la lumière d'Allah. Ces actes, bien que simples, peuvent inspirer d'autres à agir avec bonté et renforcer le tissu social d'une communauté musulmane. Comme le prophète l'a dit, « Celui qui guide les autres vers le bien recevra la même récompense que celui qui le pratique. » Ainsi, nos actions peuvent créer une chaîne de lumière qui touche bien au-delà de notre cercle immédiat. La modestie, un thème central de la sourate An-Nur, joue également un rôle fondamental. Elle nous enseigne à interagir avec humilité, à ne pas chercher la reconnaissance ou la gloire personnelle, mais à agir pour le plaisir d'Allah. Dans une société où l'ego et la vanité peuvent dominer, la modestie devient une lumière qui attire les autres vers la vérité et la droiture. Les relations fondées sur la modestie et le respect mutuel permettent à la guidance divine de se manifester pleinement et de créer un environnement harmonieux et spirituellement éclairé. L'intégrité et la justice sont également des éléments essentiels pour diffuser la lumière dans nos relations. Les actions honnêtes, la fidélité à nos engagements et le traitement équitable des autres reflètent la lumière d'Allah dans notre comportement quotidien. La sourate An-Nur nous rappelle que la transparence et la droiture sont des signes d'une foi sincère. Lorsqu'une communauté fonctionne sur ces principes, la lumière se propage collectivement et chacun peut bénéficier d'un environnement sûr et respectueux où la guidance divine est perceptible. De plus, être un modèle de foi est un autre moyen puissant de refléter la lumière d'Allah dans la communauté. Les actions des croyants sincères inspirent ceux qui les entourent à se rapprocher de la vérité et à rechercher la guidance divine. Même les gestes les plus simples, lorsqu'ils sont accomplis avec un cœur pur et une intention sincère, peuvent devenir des lumières qui illuminent le chemin d'autrui. Enseigner par l'exemple, que ce soit dans la famille, au travail ou dans la société, montre que la lumière d'Allah n'est pas seulement une question de foi personnelle, mais une force transformative pour tous. Enfin, la lumière dans la communauté n'est pas statique, elle se propage et se multiplie. Lorsqu'une personne agit avec bonté, justice et intégrité, elle influence les autres à suivre le même chemin. La guidance divine devient ainsi contagieuse. Plus la lumière se répand, plus la communauté devient forte, harmonieuse et centrée sur les valeurs islamiques. La sourate An-Nur nous montre que la lumière d'Allah n'est pas confinée à un seul cœur, mais qu'elle peut transformer des vies, des familles et même des sociétés entières lorsqu'elle est partagée par les croyants sincères.
En conclusion, la lumière dans la communauté et les relations est une extension naturelle de la guidance d'Allah dans nos vies. Elle se manifeste à travers le respect, la modestie, l'intégrité, la justice et l'exemple que nous offrons aux autres. En reflétant la lumière divine, nous transformons non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent, créant ainsi une chaîne de foi et de bienveillance qui rayonne au-delà de nos actions individuelles. La guidance d'Allah se diffuse et sa lumière éclaire les communautés, révélant le pouvoir transformateur de la foi lorsqu'elle est vécue pleinement. 5e. La lumière comme chemin vers l'espoir et la paix. La vie est parsemée d'épreuves, d'incertitudes et parfois de moments où tout semble sombre et perdu. Dans ces instants, beaucoup peuvent ressentir un profond découragement ou un vide intérieur. Pourtant, la lumière d'Allah, telle que révélée dans le Coran et mise en évidence dans la sourate An-Nur, offre un chemin vers l'espoir et la paix. Cette lumière ne se limite pas à une illumination symbolique. Elle agit directement sur le cœur, apaisant les peurs, dissipant l'angoisse et insufflant un sentiment de sérénité profonde. Même au milieu de la nuit la plus noire, cette lumière divine est présente, prête à nous guider et à nous montrer la direction correcte. L'espoir que procure la lumière d'Allah est unique. Alors que les solutions humaines peuvent être limitées et que les circonstances extérieures parfois semblent insurmontables, la lumière divine rappelle que rien n'échappe à la sagesse et à la miséricorde d'Allah. Elle nous apprend que chaque épreuve contient une leçon, un potentiel de croissance et un chemin vers la purification intérieure. Comprendre et accepter cette réalité transforme notre perception des difficultés. Elles cessent d'être simplement des obstacles pour devenir des étapes vers un bien plus grand et une foi plus solide. Se tourner vers le Coran et méditer sur ces versets est l'un des moyens les plus puissants d'accéder à cette lumière. Comme le souligne Dr Zakir Naik, le Coran n'est pas seulement un livre de lois ou d'histoire, mais une source de clarté intérieure qui éclaire l'âme et le cœur. En lisant et en méditant sur les versets, nous développons une compréhension profonde des plans divins et des promesses d'Allah. Cette pratique régulière apporte une paix qui transcende la logique humaine et un espoir qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Chaque mot devient un rayon lumineux qui perce l'obscurité de nos doutes et de nos inquiétudes. La foi elle-même est une lumière qui ne s'éteint jamais. Même lorsque le monde semble défaillir autour de nous, lorsque les cœurs humains peuvent sembler froids ou indifférents, la foi en Allah reste une source constante de clarté et de guidance. Cette lumière intérieure nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que nous avons toujours un refuge et une direction. Elle transforme le désespoir en patience, l'inquiétude en confiance et le chagrin en sérénité. Comme le prophète a dit, « Aucun croyant ne s'enfonce dans le désespoir si ce n'est parce qu'il oublie Allah. » L'espérance et la paix que procure la lumière d'Allah ne concernent pas uniquement la vie future, mais ici et maintenant. Elle se manifeste dans notre quotidien par une attitude positive, la gratitude envers Allah et la capacité à percevoir les bénédictions même dans les situations les plus difficiles. La lumière divine inspire la patience et encourage à agir avec droiture et intégrité, renforçant ainsi notre stabilité intérieure face aux tempêtes de la vie. Enfin, cette lumière a un effet multiplicateur. Non seulement elle transforme notre vie intérieure, mais elle rayonne également vers ceux qui nous entourent. Une personne qui incarne l'espoir et la paix devient un phare pour sa famille, ses amis et sa communauté. La guidance divine devient ainsi contagieuse. Chaque acte de foi, chaque sourire sincère et chaque geste de compassion deviennent des reflets de la lumière d'Allah, illuminant les chemins des autres et renforçant l'harmonie autour de nous. En conclusion, la lumière d'Allah est un chemin sûr vers l'espoir et la paix. Elle nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, une clarté intérieure et une sérénité durable sont toujours accessibles. Par la méditation sur le Coran, la foi sincère
et la confiance en la miséricorde divine, nous pouvons transformer chaque épreuve en opportunité, chaque peur en courage et chaque doute en certitude. La lumière d'Allah ne faiblit jamais et nous guide toujours vers la sécurité, la paix et l'espoir éternel. En résumé, chers frères et sœurs, la sourate An-Nur est une lumière qui illumine notre cœur dans l'obscurité. Elle nous enseigne que même dans nos moments les plus sombres, la guidance d'Allah est accessible à tous ceux qui cherchent sincèrement sa lumière. Nous avons vu comment cette lumière éclaire notre âme, purifie notre cœur, nous guide à travers les épreuves, enrichit nos relations et nous conduit vers l'espoir et la paix intérieure. Abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette lumière autour de toi et rappelle-toi que chaque regard, chaque mot, chaque action peut être un reflet de la lumière d'Allah dans ce monde. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir laissé cette lumière entrer en toi. Que la paix d'Allah t'accompagne, que sa guidance illumine chacun de tes pas, et que ta foi grandisse avec chaque méditation et chaque prière. Comme Allah dit dans le Coran, « En vérité, avec la difficulté vient la facilité. » Sourate Al-Inshirah, 94:6. Rappelle-toi que la lumière d'Allah est toujours présente, prête à te guider, à te réconforter et à transformer ton obscurité en clarté. Amen.